Bienvenue à tous sur l'Expert, une émission quotidienne sur YouTube diffusée dans plus de 27 pays à travers le monde, où dans cette émission, j'aide les parieurs à faire leur pronostic NBA en partageant mes analyses, mes conseils, mon expérience sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique et spécialisé évidemment dans le basket. Et si votre objectif et d'augmenter vos revenus grâce à votre passion des paris sportifs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et évidemment de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Alors ce soir on a une petite carte avec deux matchs, j'espère que vous avez la forme et comme d'hab dans cette émission on prend en référence les codes de Pinac PS3838 puisque c'est eux qui proposent les meilleures cotes sur le marché mondial. Et qui dit meilleure cote dit plus de gains. Donc si vous voulez un compte, n'hésitez pas à passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Je vous mets le formulaire à remplir ici. C'est très simple, vous le remplissez, vous sélectionnez PS3838 ici. Je vous mets un petit tuto vidéo pour qu'on fasse les étapes ensemble pas à pas et en quelques minutes vous pourrez accéder aux meilleurs codes pour maximiser vos gains. Rendez-vous aussi tout à l'heure sur Twitch les amis pour le Dorado Show. C'est une émission tous les jeudis à 20h heure française, 14h heure de Montréal si je ne me trompe pas, où j'aborde un sujet dans les paris sportifs. Vous pouvez me contacter sur Telegram pour me poser vos questions et passer à l'antenne, et il y aura aussi une partie où je répondrai à vos questions sur le chat. Donc le lien de la chaîne Twitch est dans la description de la vidéo. Je vous donne rendez-vous donc à 20h tout à l'heure pour le Dorado Show où on abordera les principales erreurs des parieurs dans les paris sportifs évidemment. Vous pourrez retrouver cette émission sur Spotify en podcast ou sur les Apple Podcasts. Je vous mettrai les liens aussi dans la description et comme ça vous pourrez le réécouter pendant votre séance de sport, etc. Donc et dans les transports en commun. Donc voilà, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 20h les amis sur Twitch pour cette émission du Dorado Show. On va faire le petit récapitulatif de la veille les amis. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Personnellement ça a été très très bon hier pour ma part puisque je passe mon pronostic pré-match et en plus on fait 5 sur 5 en pronostic en direct. Vous avez le lien du Telegram pour le pronostic en direct totalement gratuit et suivre l'ensemble de mes pronostics sur les cartons. Donc belle soirée et vous pouvez rejoindre donc le channel dans la description. Donc on va faire un petit récap. Cleveland qui s'impose face aux Bucks de Milwaukee 114-106. Ça m'étonne pas, je pensais que vraiment Cleveland pouvait gagner au moins une fois cette année face aux Bucks. Les Sixers, c'était mon pronostic Sixers moins 11 qui est passé, victoire de 20 points assez facilement. Les Bulls qui s'imposent de très très peu face aux Hawks d'Atlanta. Indiana qui s'impose 117-112 à Boston dans une première mi-temps où Boston se fait exploser les amis. Brooklyn qui met 143 points, je vous avais recommandé le plus de 118,5 points dans cette émission hier et s'impose largement face aux Warriors 143-113. New York qui s'incline de peu contre Toronto, le Magic qui s'impose à Houston, Dallas qui s'impose à Minnesota, OKC qui bat de peu Portland, les Kings qui s'imposent nettement face aux Lakers et enfin les Clippers qui s'imposent facilement face aux Hornets. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué hier en NBA. Mais en tout cas, c'était une très 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 belle soirée. En plus, si je passe le fait qu'on a fait une belle soirée en Amérique latine aussi sur le club privé. Donc c'était plutôt cool au Brésil et en Argentine, si je me souviens bien. Donc voilà, ça fait plaisir. On a deux matchs ce soir en NBA, les amis, avec la première rencontre qui est les Pelicans qui reçoivent les Spurs et les Pels. Costaud cette année, vraiment vraiment très bon depuis que Zion Williamson est de retour. Ça apporte de l'énergie, ça apporte des secondes chances, ça apporte de la puissance et les Pels sont dans le top 3, top 4 de la conférence Ouest. Ils ont perdu la première place au détriment de Memphis si je me trompe pas, ou des Suns, mais en tout cas grosse saison des Pélicans, alors que les Spurs
c'est poussif, c'est au fond du classement évidemment comme prévu, pas de surprise du côté de San Antonio et les Spurs qui devraient avoir du mal pour s'imposer chez les Pels. Alors on a le retour potentiel de alors c'est où, c'est là, le retour potentiel de Poeltl qui est probable, Keldon Johnson qui est doubtful, on a le retour de Richardson, ça c'est une bonne nouvelle pour San Antonio. En tout cas moi je pense que les Pels normalement ça doit faire le taf, ça doit s'imposer. Pourquoi pas les Pélicans dans un combo recomposé à 1,287 comme on peut le voir, la projection des bookmakers est de 9 points et pour ma part ma projection est une victoire de 11 points, donc on peut avoir une légère value sur les Pélicans mais c'est quand même assez fin pour ma part, en tout cas par rapport à ma stratégie, ce n'est pas encore assez intéressant pour pouvoir les prendre. Donc voilà, moi je vois quand même les Pels s'imposer dans cette rencontre. Et enfin la dernière rencontre, c'est le Jazz qui reçoit les Wizards de Washington. Washington, faut surveiller quand même la présence ou non de Porzingis, qui est malade et a été forfait contre les Suns. Ça n'a pas empêché d'ailleurs les Wizards de s'imposer face aux Suns. Donc attention à Utah de ne pas prendre de haut cette équipe de Washington qui est capable de faire certains coups. Colin Sexton est incertain pour ce soir. Ça serait une bonne nouvelle pour Utah de le voir revenir. On a une projection pour ma part de 119 à 112, donc une victoire de 7 points de Utah. Les bookmakers donnent une victoire de 6,5 points avec un âge de moins 6,5 pour le Jazz, donc on est plutôt dans le même clou que moi, à 0,5 points près. Donc pour moi il n'y a absolument rien à faire dans cette rencontre, il n'y a pas de value. On va surveiller les mouvements de cote en fonction des absences et des présences, notamment de Sexton en avant de Porzingis, etc. et voir un peu comment évolue, mais je pense qu'il n'y aura rien à faire dans ce match là. En point de vue over-under, très très rapidement, puisqu'on a que 2 matchs, je vais reprendre mon fichier. On a une projection de 230 points pour Utah, si je me trompe pas, 231, c'est exactement le cas à l'écran. On peut voir que le cut est à 230 et demi, donc pas vraiment intéressant. Et d'un point de vue des Pélicans, on a une projection de 233 points dans ce match-là. Et d'ailleurs, là, on pourrait peut-être, pourquoi pas, partir sur un over 227,5 points. Ça pourrait être intéressant dans cette rencontre. En tout cas, là, on a un peu plus de marge d'erreur. Attention, les over-under ne sont pas ma stratégie, mais le petit over de 127,5 points, pourquoi pas. On a pas mal d'écart entre mes projections et cela. Si on regarde un petit point sur les Toto équipes, on peut voir qu'on est à du 117 à 109 pour les Spurs. Très rapidement, 117. Donc finalement, pour aller chercher un petit over 117,5 points aussi des Pélicans, ça peut être un petit plus. En tout cas, les Spurs, ça a l'air d'être plutôt bien placé, et du côté des Wizards et Utah, ça a l'air d'être bien placé si le cut normal est bien placé aussi. Donc pourquoi pas, soit vous préférez un over 117,5 points des Pélicans. Moi je préfère partir quand même sur le over 227,5 quand même 227 à 1,909, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette légère carte en NBA. Moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 20h pour le Dorado Show sur Twitch, vous avez le lien dans la description. Vous avez aussi le premier épisode en replay sur la chaîne Twitch aussi, mais aussi en podcast sur Apple et Spotify, où je vous parle de mon parcours, comment je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Vous avez tous les liens dans la description, les amis. Allez lâcher du like, partager, commenter, hyper important pour soutenir le travail. Besoin de vous pour pouvoir impacter un maximum de parieurs dans la francophonie et de vous aider et vous permettre de vous donner les meilleures clés, les meilleures pépites pour vous permettre de remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Voilà, merci à tous pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos partages, et moi je vous dis à tout à l'heure pour le Dorado Show. Ciao ciao.